Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, la table ronde de haut niveau pour la relance et le financement de la vaccination tenue du 4 au 5 octobre dernier à Cotonou a été un succès. Témoignage du journal du service public La Nation qui évoque à sa une la définition des orientations opérationnelles contenues dans la déclaration qui a sanctionné la fin des travaux et qui met en exergue plusieurs recommandations en faveur du repositionnement de la vaccination, de même que des engagements pris de part et d'autre en vue de la mobilisation des ressources nécessaires à l'amplification des campagnes de vaccination pour le bien-être des couches cibles. 2 jours de travaux qui se sont déroulés sous la conduite du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, et sous le parrainage du ministre d'État en charge du plan, Abdoulaye Biotchane, qui a suivi également le salon de la garantie des crédits et de l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, informe le journal L'Économiste. D'un département ministériel à un autre, l'événement précis ouvre les portes de Marie-Odile Atanasso, ministre en charge de l'enseignement supérieur, qui a pris la parole hier au nom de l'exécutif béninois pour réaffirmer les engagements du pouvoir talon pour l'amélioration des conditions de travail dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur à compter de la rentrée universitaire 2018-2019 qui s'ouvre dès le 15 octobre prochain. Une intervention qui prend en compte 3 axes principaux que sont le renforcement des intrants du système universitaire, la gestion des bourses et le maintien de la gratuité des frais d'inscription. Des réformes qui redonnent le sourire aux étudiants, mais aussi aux partisans du chef de l'État dans le Septentrion, qui était en démonstration de mobilisation dans la 8e circonscription électorale. Une initiative du trio bouillonnant composé du maire Charles Toko, de l'honorable Rachid Gbadamassi et du ministre Adambi, qui ont voulu rassurer ainsi le président de la République de leur soutien indéfectible et de celui des populations de Parakou, massivement présentes ce samedi 6 octobre à la place Bioguera de la cité des Kobourou. Information de Matin Libre et du Matinal battu en brèche par Dynamisme Info qui n'a absolument rien vu d'autre qu'un fiasco rapportant que la popularité de l'ancien chef d'État Boni Yayi est toujours intacte. Le Béninois libéré a préféré être de la délégation du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin de Jacques Ayadji qui était dans la commune de Banté le jeudi 4 octobre dernier pour promouvoir l'idéal de son parti politique. Le directeur général des infrastructures qui salue la promptitude de la mairie de Cotonou au sujet des travaux de réfection du pont de Fifadji et rassure les populations quant à la qualité de l'intervention des professionnels des travaux publics. L'Indépendant fait plutôt un focus sur le Parlement qui inscrit en priorité de la 5e session extraordinaire de l'Assemblée nationale la question relative à la conformité du nouveau code électoral. Enfin, à lire dans cette édition de la Dépêche, l'avis de l'ancien doyen de la faculté de droit et des sciences politiques, le professeur Bago, qui démonte purement et simplement la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bonne journée.